Au CHU de Strasbourg, l'intelligence artificielle au bloc opératoire. Un super coach pour opérer avec plus de sécurité les patients fragiles. Au CHU de Hautepierre à Strasbourg, l'intelligence artificielle, IA, assiste désormais les soignants lors d'opérations afin de mieux prévenir et gérer les risques liés à l'hypotension artérielle. Pour un œil non initié, rien ne distingue ce moniteur des nombreux écrans présents dans la salle d'opération, chargés de traduire les fonctions vitales des patients en chiffres et en courbes. Mais depuis plusieurs mois, il revêt pour les soignants du CHU une importance toute particulière. Lors de certaines interventions chirurgicales, ces supercalculateurs analysent une multitude de données pour alerter l'équipe médicale lorsque se profile un risque d'hypotension, véritable danger pour le patient dont les organes risquent alors de ne plus être suffisamment oxygénés, explique le docteur Eric Knoll, médecin anesthésiste à Hautepierre. Seconde précieuse. Développé par la firme américaine Edward Lifeskiens, ce dispositif est en train d'être déployé en Europe et aux États-Unis, développe-t-il. Hautepierre, qui en a acquis un exemplaire, 28 000 € pièce, l'a intégré en septembre 2020 dans sa routine opératoire pour ses patients les plus à risque et dit être le premier hôpital français à l'utiliser. Une trentaine de soignants, principalement en chirurgie orthopédique et traumatologique, ont été formés à cet outil. Reliée au patient par un cathéter artériel, la machine analyse en temps réel et de manière extrêmement détaillée les variations de pression artérielle et les compare à une base de données de milliers de patients, une opération impossible à réaliser pour un esprit humain, explique Eric Knoll. Ces supercalculateurs font alors des liens statistiques et déterminent une probabilité que survienne rapidement une hypotension, poursuit le docteur Julien Pottecher, chef du service d'anesthésie-réanimation de Hautepierre. Lorsque cette probabilité atteint 85%, l'intelligence artificielle lance une alerte sonore, alors même que le patient n'est pas encore hypotendu. Cela donne quelques secondes d'avance précieuse pour analyser ce qui ne va pas et préparer le traitement adéquat avant que la tension ne soit en dessous du seuil critique. Certes, cela fait longtemps que la pression artérielle est monitorée lors des opérations, et le personnel médical est largement formé pour réagir en cas de baisse anormale. Mais le traitement n'est pas immédiat, une perfusion, administrer un médicament, ça met un certain temps à se préparer, explique Eric Knoll. Un temps incompressible de plusieurs minutes, pendant lesquelles la pression est en dessous du niveau recommandé, renchérit le docteur Pottecher. Désormais, l'IA est même en mesure de nous dire quelle est la composante qui expliquerait l'hypotension, ce qui permet d'anticiper et de cibler la médication la plus appropriée, souligne-t-il. Un supercoach, en somme, qui donne plus de sécurité, permet d'opérer des patients de plus en plus fragiles et d'avoir de moins en moins de complications, s'enthousiasme le docteur Knoll. Atout supplémentaire. Le dispositif est réservé aux patients les plus fragiles, âgés et / ou porteurs de comorbidités. Une vingtaine en a bénéficié à ce jour et le CHU le cantonne pour l'instant à une centaine d'opérations par an. Marcel Decker, 97 ans, a été opéré avec ce monitoring. L'opération s'est bien passée. Je me sens bien, même si je ne marche pas comme je le voudrais, glisse la nonagénaire. Pour sa fille Astrid, l'assistance de l'intelligence artificielle rassure, on se dit qu'on a un atout supplémentaire dans la poche, ça ne peut être qu'un plus. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle, juste en connaître les limites. Elle ne va pas remplacer les soignants par les robots, tempère le docteur Pottecher. Un avis confirmé par une étude publiée l'an passé dans la revue Anesthesiology, qui soulignait que l'objectif actuel de l'intelligence artificielle en anesthésiologie n'est pas de remplacer le jugement ou les compétences des cliniciens, mais de rechercher des moyens de les augmenter. Ça n'est pas magique, pas miraculeux, juste un dispositif qui nous permet d'anticiper et de gagner du temps, professe Julien Pottecher.